Shalom de partout que vous êtes. C'est votre humble serviteur, évangéliste Fabrice Kabengele Wakabengele. Je remercie le bon Dieu de m'avoir protégé. Vous a aussi protégé. Et il a voulu que je sois son instrument ce soir. Et il a voulu que vous aussi vous m'écoutez aujourd'hui. Et vous n'allez pas m'écouter, vous allez écouter ce que Dieu va parler à travers moi. Et je remercie à tous les serviteurs et servantes de Dieu, particulièrement Maman Gina et Maman Anto, à tous les serviteurs et servantes de Dieu. Il y a tant de serviteurs que Dieu utilise puissamment dans ces groupes des affranchis, mais la grâce m'a localisé que je sois l'instrument ce soir. Aujourd'hui, c'est le vendredi. Les thèmes de ce soir, avec l'aide du Saint-Esprit, est la restauration. Comme la semaine prochaine, nous allons parler, et avec l'aide du Saint-Esprit, notre 2 jours de prière qu'on a, qui est le thème aussi intitulé la restauration, je veux qu'on partage aussi cela avec l'aide du Saint-Esprit. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 28, qui dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai 10 repos. Isaïe chapitre 61, le verset 1 et 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux et m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Comme je viens de le parler, que notre terme de ce soir est la restauration. La restauration est définie ceci, c'est remettre la chose à son état initial, remettre la chose à sa forme origine. C'est-à-dire que kozongi si eloko na ndenge ezalaki, kotia eloko na esika na yango, koplace eloko esika esengeli kotia. Comme dans une maison d'une personne, toute personne a une place batia kambeto, toute personne connaît là comme la table. Chaque personne connaît là mettre sa télévision, c'est toujours comme ça. Quand tu viens chez toi, tu trouves la chose là qui n'était pas. De dire non, ce n'est pas l'endroit de placer le gobelet, ce n'est pas l'endroit de placer votre chaussure. Non, là, mettre la chaussure, c'est ici. Mettre les lits, c'est ici. Mettre le télévision, c'est ici. C'est-à-dire que chacun de nous a une ordre établie dans sa maison. Et s'il n'y a pas de l'ordre, il va mettre la chose à son endroit. Ce qui veut dire que le contraire de la restauration, c'est du désordre. C'est du désordre, c'est la destruction. C'est ça, le contraire du restauration. Peuple de Dieu, toute personne connaît très bien ceci que l'homme ne peut pas se marier selon la Bible. Et aujourd'hui, on voit l'homme et l'homme peut se marier, la femme et la femme peut se marier. Et on va informer les gens là, non, ça, ce n'est pas ça. L'homme doit marier la femme. La femme doit être mariée par l'homme. Et vous voyez, c'est là. Et si l'homme retourne, change maintenant les camps, on va appeler ça la restauration. On va appeler quelqu'un qui travaille, il s'attend dans un salaire. Mais la personne, il travaille, on ne lui paye pas. Il y a du désordre. Mais si la personne travaille et maintenant commence à lui payer, la payer aussi, on va appeler cela maintenant, c'est la restauration. Vous voyez, c'est là, c'est comme ça. Un humain doit prendre de l'eau. Mais vous allez voir, l'humain ne prend pas de l'eau. Il fait 2 ou 3 jours, il sera déshydraté. Alors, on va appeler ça le désordre. Mais selon maintenant boire de l'eau, on va appeler cela l'ordre. On va appeler ça la restauration. C'est la restauration, c'est mettre chaque chose à sa place. Et c'est ça. On va appeler ça la restauration. C'est un peu ça ce soir, c'est ce qu'on va parler ce soir. Peuple de Dieu, même depuis, on regarde le livre de Genèse, on voit que l'homme dominait sur les animaux, l'homme dominait sur toutes choses. C'était ça l'ordre que Dieu avait planifié, c'était l'ordre que Dieu avait donné à l'homme, que l'homme domine sur la terre. Et l'homme avait perdu ce pouvoir-là à cause du péché. À cause du péché, il a désobéi Dieu. Et l'homme a perdu cette puissance, a perdu cette domination maintenant. Et quand il a perdu cette domination, il a perdu sa place. Ce qui veut dire très bien que l'homme maintenant a du désordre. Il a du désordre. L'homme est détruit. L'homme est limité. L'homme est bloqué. L'homme ne peut pas encore conduire.
Vous voyez, c'est là. Et ça dit que ce qui veut dire très bien qu'un homme sans Dieu dans sa vie, un homme sans Jésus-Christ, l'homme là, il est détruit. L'homme là, il a du désordre. L'homme là n'a pas d'ordre dans sa vie. L'homme là, la personne là, il y a des choses qui manquent dans sa vie. Et il n'est pas dans une bonne chemin. Il a manqué le cible. Il n'est pas à l'endroit qu'il faut. C'est-à-dire qu'il a du désordre. Maintenant, l'homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui est 100% Dieu, 100% homme. Jésus-Christ qui signifie que Dieu dans un corps humain, on l'appelle Jésus. Il est descendu afin de remettre l'homme à sa place, afin de mettre l'homme à sa place, de donner l'homme ce qu'il convient. C'est pourquoi là, nous venons de lire dans le livre de Matthieu chapitre 11, le verset 28, mais dit ceci. C'est Jésus qui parlait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce qui veut dire très bien ceci, l'homme ne peut pas porter quelque chose. Ce qui veut dire que l'homme est limité, venez à lui, qui est fatigué, des problèmes. Muntu. Azana ba problème na yi problème de Tchakobota alinga za solution yemoko oko za solution te quelqu'un là a un problème là de mettre au monde, il ne peut pas mettre au monde lui-même, tu ne sauras pas toi-même, ça se fera jamais, tes efforts ne feront rien, tu ne feras rien du tout, ne fera rien du tout parce que tu manques quelque chose, que l'homme doit s'approcher de Jésus. L'homme doit venir chez Jésus. L'homme doit accepter Jésus afin que mon toit a repos, afin que mon toit a kimia. Quelqu'un qui manquait de joie. Peuple de Dieu, pourquoi il manque Dieu? Ce qui veut dire très bien, papa, maman, si quelqu'un manque Jésus, il sera fatigué, il sera chargé de quoi? Des problèmes. Il sera chargé des problèmes, il sera fatigué de la vie et à la fin de toutes choses, l'homme va à cause de singa tiena kingo pour amiboma comme la poison. Pourquoi? Parce qu'il a fatigué na vie makambo eza bien té. Dans un livre il y a Matthieu, plutôt il y a Isaïe chapitre 61, il le dit bien, l'esprit du Seigneur éternel est sur moi car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Peuple de Dieu, quelqu'un qui est sans Jésus dans sa vie, la personne a un cœur brisé. Quelqu'un qui manque Jésus dans sa vie, la personne est captif. Il est dans la prison. Quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie, mon frère, ma sœur, il va toujours vivre la jalousie. Il vivra toujours l'injustice dans sa vie. Pourquoi? Il manque Jésus. Quand je viens de dire que l'homme avait perdu tout cela parce qu'il avait désobéi à Dieu. Et Jésus est venu pour restaurer maintenant. Ce qui veut dire très bien, c'est pour cela que la Bible me dit ceci. Quand Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Et la Bible dit très bien que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Ce qui veut dire très bien que quand quelqu'un a Jésus, la forme initiale, il retourne à son origine, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ton problème ce soir, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. On a besoin de Jésus dans notre vie, mon frère, ma soeur. Si Jésus est dans ta vie, mon frère, ma soeur, chaque chose prendra sa place. Il y aura la restauration, mon frère. Il y aura renaissance et cocota. Il y aura le renouvellement, mon frère, ma soeur. Chaque chose prendra sa place, mon frère, ma soeur. Ce soir, on a besoin de Jésus parce que c'est lui qui amène la restauration. La restauration, mon frère, ma soeur, il mettra la restauration dans tes problèmes, mon frère, ma soeur. Tu es bloqué, tu seras débloqué. Tu es emprisonné, vous serez libre, mon frère. Vous êtes malade, la guérison est kokota. Vous êtes stérile, kobote koya, mon frère, ma soeur. Vous êtes célibataire, nzamba kope sayo bana. Ozana bakisi olingo se dégager nango yo moko kokate yake pa Yesu. Il va faire qu'il y a délivrance na bakisi ozanango. Ozana comportement mabe olingo tika yango. Mais le comportement ne veut pas quitter dans ta vie. C'est Jésus qui va changer tes comportements. Mon frère, ma sœur,
Aujourd'hui, tu as besoin de la restauration. Tu as besoin de la restauration. Et l'homme unique, la terre principale qui peut amener la restauration, c'est Jésus-Christ qui est la parole que je suis en train d'annoncer, mon frère, ma sœur. Il a dit ceci, vous tous qui êtes fatigués, chargés, fatigués de cette vie, chargés de problèmes, de loyers, de factures, beaucoup de choses à payer dans votre maison. Oh, Christ appelle aujourd'hui. Christ appelle aujourd'hui. Venez à lui. Et lui, il est celui qui amènera du repos dans ta vie, mon frère. Tu manques du repos. Quelqu'un qui manque du repos, la personne là est détruite et bloquée. Peuple de Dieu, quand Jésus te donne du repos, mon frère, ma soeur, ma frère, ma soeur, tu seras maintenant restauré. Tu vas bien avancer, mon frère. Comment tu vas avancer tant que tu manques du repos? Tu n'as pas le temps de dormir, mon frère. Tu n'as pas le temps même de manger le pain. Tu n'as pas même le temps, papa, de s'habiller. Tu n'arrives à faire rien du tout. Pourquoi? Tu es chargé. Tu es bloqué, mon frère, ma soeur. Oh, Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est sur moi. Venez annoncer la bonne nouvelle. Mon frère, ma soeur, si quelqu'un est restauré, bonne nouvelle et kokota. Changement et kokota, mon frère. Changement et kokota. Esengo kokota. Akoye manze moyasika, mon frère, ma soeur. Oh, c'est à travers la prière, comme la Bible nous dit très bien. C'est dans le prière que nous allons faire montrer notre Dieu, nos besoins, nos demandes. Comme il a dit, demandez, il vous sera donné. Toquez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Mon frère, ce soir, c'est vendredi. Venez, nous allons prier. Nous allons invoquer les bons dieux. Nous allons lui chercher afin que la restauration entre dans nos vies. Papa, maman, la Bible me dit encore que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est la parole de Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est la parole de Dieu. Sans Dieu, mon frère, ma soeur, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Tu seras bloqué. Tu seras dans une prison. Tu seras chargé. Tu manqueras du repos. Tu manqueras de joie, mon frère, ma soeur. Quoi manque dans ta vie? Tu as besoin qu'il y ait de Jésus. Tu as besoin de Jésus, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus dans ta maison. Tu as besoin de Jésus dans ton boulot. Tu as besoin de Jésus dans la croissance de tes enfants. Tu as besoin de Jésus dans des affaires que tu as, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de Jésus dans des projets que vous avez. Tu as besoin de Jésus dans ton ministère. Tu as besoin de Jésus là où que tu es dans le monde. Tu as besoin de Jésus dans toutes tes choses, mon frère, ma soeur. Tu as besoin que de Jésus. Tu as besoin que de Jésus. Tu as besoin que Jésus. Sans Jésus dans ta vie, mon frère, tu es chargé, mon frère. Sans Jésus, tu es fatigué. Sans Jésus, tu es bloqué, mon frère, ma soeur. Sans Jésus, il y a du désordre dans ta vie. Aujourd'hui, désire Jésus dans ta vie. Invoque-lui, cherche-lui. Comme cette femme de perte du sang, mon frère, ma soeur. Il a cherché Jésus. Pourquoi? Il y avait du désordre dans sa vie. Elle a voulu plutôt chercher maintenant. Elle avait cherché la restauration de sa santé. Il est allé toucher Jésus. Bartimée, il y avait du désordre dans sa vie. Il a cherché Jésus afin que la restauration entre dans sa vie. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Papa, maman, c'est à travers Jésus. C'est chez Jésus qu'on a la solution à toutes les choses. Les combats que vous avez, mon frère, tu as besoin de Jésus. Prions. Croyons en lui. Ayons la foi en lui. Croyons en lui. Appuyons-nous sur lui. Appuyons-nous sur lui aujourd'hui. Prions ce soir. Aujourd'hui, c'est vendredi. Cherchons la restauration de nos âmes. Cherchez la restauration de nos cœurs. Cherchez la restauration de notre santé. Cherchons la restauration pour ce qui est détruit, mon frère. Même on t'a arraché, quoi. À Tobungisaki Moussala, on t'avait licencié dans un boulot. Même tu manquais quelque chose. Ce soir, mon frère, cherche la restauration. Ce que tu as besoin ce soir, c'est la restauration. Oui, Zalaki a yo zongela yo. Ce qui était pour vous, ezongela yo lelo, yo kokokelo kote. Nzamba pambola yo. C'était votre humble serviteur, évangéliste Fabrice Kabengele wa Kabengele, depuis la Zambie. Nzamba pambola yo. Venez, nous allons prier. Aujourd'hui, c'est vendredi. Amen. Tu as besoin qu'il y ait de la restauration. C'est Jésus qui peut te restaurer. C'est Jésus qui peut te décharger. C'est Jésus
qui peut te délivrer. C'est Jésus qui peut te guérir. C'est Jésus qui peut répondre à tes questions. C'est Jésus qui peut te comprendre. C'est Jésus qui peut te comprendre. Il n'y a personne. Tu peux te plaindre partout. Tu peux manquer même à dormir. Tu peux prendre même poison. Pas frère, ma sœur, il n'y a rien qui va changer ta situation. Il n'y a que Jésus qui est venu annoncer la bonne nouvelle. Ce soir, cherchons Dieu. Prions afin qu'il y ait une bonne nouvelle. Afin qu'on témoigne son nom. Amen. Amen. Amen.